Écoutez, je suis ici pas du tout en tant que partisan, compagnon de route ou quoi que ce soit. J'ai beaucoup apprécié et trouvé très très bon le discours de Madame Rajavi, mais eût-elle dit le contraire, j'aurais été pas d'accord avec elle. Mais le problème n'est pas là. Le problème, il est à Ashram. Le problème, il est du crime d'indifférence. Parce qu'il suffit de lire les déclarations des responsables irakiens qui nous disent que les gens d'Ashram ne disposent évidemment pas des précautions qui entourent les lois de la guerre. Ce ne sont pas des guerriers, ce sont des civils, des désarmés. D'autre part, les Irakiens gouvernementaux nous disent, mais ils ne disposent pas non plus des droits internationaux assurant la protection des civils comme les conventions de Genève. Ils ne disposent de rien, d'aucun droit, d'aucune garantie. Sauf, deuxième point, disent les Irakiens, sauf que ce sont des terroristes. Donc non seulement ils ne disposent d'aucune garantie, mais en fait ils sont stigmatisés. C'est pourquoi nous pouvons conclure que tant de mauvaise foi aboutit à des risques suprêmes dès que les gens d'Ashram disparaissent dans la nature, disparaissent sans qu'il y ait une possibilité pour l'opinion publique mondiale de faire attention à ce qui se passe. Et c'est bien ce que nous promettent les autorités irakiennes. Alors je dis oui, ce n'est pas simplement un risque d'extrême urgence, c'est un risque pour ce qui nous concerne, c'est un risque d'indifférence de notre part et d'indifférence coupable, d'indifférence criminelle. Et cela risque de se passer malgré toutes les déclarations. Quand on commence à avoir son autonomie, quand on la fête par un massacre, c'est de très mauvais augure pour la suite des événements. Tout le monde sait qu'il y a des risques de violence en Irak. Et si on laisse faire un gouvernement qui tuerait des femmes, des enfants, des civils désarmés, alors triste Irak et terrible avenir. Dernier point. Quand je parle de crime d'indifférence, je cite un écrivain autrichien qui s'appelle Hermann Broch et qui, lorsqu'il est revenu d'Amérique en Autriche en 1945, a été interrogé par les journalistes qui lui ont demandé « Mais au fond, vous pensez que nous étions tous nazis, tous hitlériens ?» Hermann Broch a souri et il a dit « Mais non, dans l'Europe, il y avait une minorité d'hitlériens. Mais il y a un crime plus grand qui a préparé les crimes hitlériens, c'est le crime d'indifférence. Lorsqu'on a laissé monter la violence contre les civils en Allemagne, en Autriche et dans toute l'Europe, alors, oui, nous avons été complices des hitlériens. Et là, je dis, cette leçon n'est jamais perdue, mais c'est une leçon toujours vivante et toujours vraie. Si nous laissons commettre le crime à Ashraf, nous donnons un blanc-seing, nous donnons un appui à tous les dictateurs du monde, et en particulier celui qui est juste à côté, le régime théocratique iranien. Pour terminer, je dirais que contre le crime d'indifférence, il y a un mouvement de fait mondial. Il a commencé avec les Iraniens, avec le printemps d'Iran contre
avec les manifestations contre la falsification des élections. Ça a continué avec le printemps arabe. Là aussi, on a aboli l'indifférence par rapport au despotisme et on leur a dit dégage. Enfin, aujourd'hui même, il y a des dizaines de milliers de manifestants à Moscou qui, eux aussi, refusent l'indifférence, refusent la falsification des élections. C'est ce mouvement contre l'indifférence que j'appelle le gouvernement américain à rejoindre. Sinon, il est de l'autre côté, du côté de l'Iran, du côté de la Syrie, du côté d'un régime irakien qu'il peut très bien arrêter, mais que s'il ne l'arrête pas, il deviendra assassin, et même du côté des parrains des régimes iraniens et des régimes despotiques. Les deux parrains sont connus, ça s'appelle la Russie, ça s'appelle la Chine. Alors aujourd'hui, il s'agit de sauver des vies, mais aussi de choisir son camp.